Donc si vous êtes bien placé pour nous expliquer ces choses, vous êtes là. Qu'est-ce qui a motivé votre présence à ce lieu? Nous n'attendons pas ça. Abba le prophète de Baal! Abba! Tu m'as posé la question? Si tu as fini tes incantations, j'invoque Dieu avant de m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu as dit là où tu dois soit assemblé à son nom, il est là. Si tu le vois, ça veut dire que tu n'étais pas là à son nom. Donc c'est autre chose que tu adores. Il est omnipotent, il est omniscient, il est partout. Oui. Vous m'avez demandé quoi? Qu'est-ce qui a motivé votre présence à ce lieu? C'est votre réaction qui m'a poussé à être là. Laquelle? Ce que vous avez dit à propos de l'islam et à propos de son prophète. Vous devez protester. Il a dit Mohamed dit ne sait pas où il s'en va. C'est lui-même qui a dit ça. Et vous les musulmans qui le suivez. Ça m'étonne. En tant qu'un guide spirituel, la tête d'un troupeau qui ne sait pas son sort, la destinée de lui et son peuple. C'est un danger permanent. Voilà. C'est un suspect. Moi je vous dis que vous avez lu le Coran mais vous n'avez pas compris. Comme d'habitude. Aidez-nous à comprendre alors. Le Coran n'est pas comme le roman que vous lisez. On ne dit pas le Coran comme un roman. Répétez ce que vous avez dit. Politique n'a qu'à redire. Répétez quoi? Ce qui n'a qu'à redire. Surah 46 à 9. Moi, j'aime quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on lise un verset et l'on va puiser dans sa tête pour interpréter. C'est clair. Si ce verset paraît en parabole ou bien mystère, il faut un autre verset pour l'interpréter. Parce que si je le lis, lui là il va expliquer, moi il va expliquer, l'autre va expliquer, nous serons de la confusion. Alors pour la confirmation de ce que tu vas dire, atteste-nous cela par un autre verset. Surah 46, ayat 9. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Qu'est-ce qu'une innovation? Nouveau. Nouveauté. Un changement. Ce qui est nouveau. Oui. Il dit je ne suis pas une innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant lui, il y a eu des prophètes qui sont venus avant. C'est ça. Ils sont venus avec un seul message. Dieu est unique et à... Je vous donne Marc 12, verset 28. Si vous avez une Bible, lisez. Ce que Jésus a dit. Marc 12, verset 28. Nous lisons. Marc 12, 28. Un des scribes les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha à lui demandant quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Continue. Continue. Le 21, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec... C'est bon. C'est bon maintenant. Ce Jésus que tu suis là, tu m'as dit tout ce que tu es chrétien dans ta parole. Ce Dieu que tu suis là, voilà ce qu'il a dit, ce Seigneur que tu suis. Il dit écoute Israël, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Il ne s'est pas fait Dieu, il ne s'est pas fait Dieu. Il dit notre Seigneur est l'unique Seigneur,
Tu aimeras ton Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux grands commandements de la vie. Les deux grands commandements de la vie. Les deux grands commandements sur lesquels les chrétiens doivent marcher. Quoi? Voilà ce que Jésus te dit. Il dit, notre Seigneur, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est l'unique Seigneur. Tu aimeras ce Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton être. Et le second aime ton prochain comme toi-même. Il dit en dehors de ces deux grands commandements, il n'y en a pas d'autre encore. Sur lequel vous les chrétiens vous devez marcher, vous. Mohamed il ne sait pas où ça va. Non, je dis ça d'abord. Non, non. Ça là, j'ai déjà entendu ça. Non, laisse-moi dire. Je veux savoir, je veux te mettre où tu es d'abord. Je ne sais pas où tu te trouves. Je voulais te dire ça d'abord. Maintenant, le verset que tu m'as donné, l'innovation, ça veut dire quoi? Jésus est passé avant mon frère. Il est passé. Joseph est passé. Il y en a plein. Moïse, Ibrahim sont passés avant lui. Ils sont venus avec un message. Adorez Dieu. Il est l'unique. Il est l'omniscient, il est l'omnipotent. N'adorez pas le diable. Voilà le message que tous les prophètes ont envoyé. Il n'y a pas un prophète qui est venu avec un autre message. Il n'y en a pas. Jésus a envoyé seulement adorer Dieu. Il est l'unique. Je suis son envoyé, adorez-le. Voilà ce qu'il est venu dire. Voilà pourquoi le prophète dit, je suis une innovation. Innovation, c'est-à-dire une nouvelle chose. Mais les gens... Je ne suis pas nouveau. La phrase a été conjuguée à la forme négative. Donc c'est parti. Écoute-moi, rectifie ça. Voilà. Donc s'il a dit, je ne suis pas une innovation, ça veut dire quoi? Je ne suis pas la nouvelle chose, parce que les gens ont... Ceux qui sont passés avant moi, ils sont venus avec la même chose. Donc, je vais mourir comme ils sont morts. Hein? Je vais partir comme ils sont partis. Vous aussi, vous allez partir comme vous êtes partis. C'est normal. C'est un être humain. Il va partir comme les autres sont partis. Mais est-ce que cela veut nous dire que le message qu'il a envoyé n'est pas vrai? Je réponds à ça. Alléluia. Moi, je respecte beaucoup les leaders des religions. Mais un leader qui ne sait pas où il s'en va avec son groupe, pour moi, là, Jean 8, le verset 12. Jean 8, 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit. Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre. Bon, si c'est ce même Dieu qui envoie Jésus, qui envoie Mohamed, pourquoi ne sera-t-il pas capable de dire à Mohamed où ça va avec son peuple? Et il plonge son peuple dans un océan de tout au total. Amen. Voilà le problème. Parce que si c'est Dieu, Dieu maîtrise le commencement et la fin. Il maîtrise l'éternité, le temps et l'espace. Amen. Il est le maître des temps aussi et des circonstances. Amen. Il doit dire à son envoyé où il s'en va avec le groupe qu'il va susciter. C'est ça. Parce que chaque message qui vient doit sauver des gens. Amen. Maintenant, après avoir sauvé ces gens-là, il les a recoupés. Sortez du monde, sortez de ces choses. Venez à Dieu. Après avoir venu à Dieu, maintenant, où il doit partir. Mohamed, il ne sait pas où il vous amène. Oui. Jean 12, 35. Et Jésus l'a dit. Je lui ai dit. La lumière est encore avec vous. La lumière est encore avec vous. Et au milieu de vous. Et au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Voilà. Car. Mohamed, c'est ténébreux. Car. Oui. Celui qui marche. Celui qui marche. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Ne sait où il va. C'est un homme qui marche dans les ténèbres qui ne sait pas où il va. Alléluia. C'est pas, je respecte beaucoup Mohamed. Il est un être humain comme moi. Mais au-delà de l'humanité, sa foi ne trouve pas place à moi. Parce qu'il n'a rien dit qu'il soit de Dieu. Franchement, Dieu parle avec exactitude. Quand Dieu envoie Moïse en Égypte, il dit fais sortir ce peuple dans le but qui entre à Canaan. Voilà toujours. Parce que quand Dieu parle à son peuple, il y a deux phases. Sortir du monde et emmener quelque part. Destination. Sortez du monde, sortez de ce qui est mauvais là. Et je vous amène quelque part. Mais moi-même, il ne sait pas où il amène son groupe. Voilà mon problème. Ce qui me crie là, c'est ça. Sinon, il ne dit pas qu'il n'est pas prophète. Il dit qu'il a été envoyé. Le diable aussi a été envoyé. Satan aussi a envoyé. Lui, le message, il est le message de qui? Voilà le problème. Jésus a été envoyé aussi.
Jésus, oui. Je crois que Jésus a dit envoyer 2. Non, on ne pourra pas. Non. Jésus a dit envoyer ou non. Mais je dis, je suis prêt à tester dans la Bible. Je dis, je crois que Jésus a été envoyé. Comme quoi? En tant que fils de Dieu. Voilà, voici le problème. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Je t'ai dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Ok, ça, on va traiter ça tout de suite. Voilà. Ça, on va en arriver. Oui. Mais pour l'instant, aide-nous d'abord. Oui. Ce que ma mère a dit là. Oui. Ou bien tu viens verser complémentaire. Non. Pour renforcer le coup que les musulmans sont perdus. Non, ce qu'il a dit, il n'y a pas de truc extraordinaire là-dedans. Alléluia. Amen. Il est troublé. Je ne suis pas une innovation. Un gars. Je ne comprends pas. Je vais te montrer encore notre verset pour renforcer le groupe. Pour prouver que Mahomet, avec son groupe, est carré. Nous lisons. Surat 19. Surat 19. Ayat 71-72. Nous écoutons. Il n'y a personne. Mahomet dit il n'y a personne. Parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Hey, tu vois ça? C'est parce qu'il est dans la confusion de la ténèbre. C'est vers la fin de sa vie là que Dieu a ouvert une brèche. Montrez-lui à son groupe les destinés. Il n'y a personne. Vous les musulmans là, Mahomet vous dit il n'y a personne. Parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. La monnaie tu as mis à tout là. C'est l'extérieur qui est blanc. Mais au-delà de toi, c'est Satan. C'est ça. Vas-y. Car il s'agit là. Je préfère m'habiller en tchatchouin, porter des batailles. Je préfère porter un habit noir, un habit sale. J'arrive là. Tu avais le temps, avant de lire le verset, tu vas parler d'abord. Tu vas me montrer qui je suis. Non, laisse-moi aussi parler avant de lire le verset. Lis le verset. Quand tu vas finir là, tu vas finir tout de suite, tu vas prendre la parole. Il n'y a personne. Satan. Alléluia. Je préfère porter des vêtements sales, les habits des mécaniciens, et annoncer la vérité dans toute sa clarté, que d'être en tout blanc et suivre de façon boutonnière une religion qui n'a ni queue ni tête. C'est ça. Voilà le danger. Nous lisons. Il n'y a personne. Parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Le Coran dit qu'il n'y a pas un musulman qui n'ira pas en enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il y a d'autres païens, des fanatiques et musulmans qui disent que ça là, ils s'adressent aux païens. C'est pas païen. Parce que quand on dit ton Seigneur, ton ami, ton Seigneur, c'est celui qui croit au Seigneur. Il dit, tu fais l'interprétation en même temps. Il n'interprète pas. Il n'interprète rien. Laisse-le finir. On dit ton Seigneur, il s'agit là pour ton Seigneur. C'est lui qui n'est pas content qu'il se cherche. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors quand on parle des seigneurs là, je suis ferme dans mes décisions. Lisons. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Surat 39, ayat 71-72. Voilà. Car il s'agit là pour ton Seigneur. D'une sentence irrévocable. C'est-à-dire d'un jugement continuable. Moi, tu descends, tu vas l'enfer. Oui, ensuite, nous délivrer ceux qui étaient pieux. Le temps pieux ou bien pas pieux, tous d'abord l'enfer. Et là-bas. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Quand on dit il, c'est que c'est un endroit, un lieu. Alors, c'est ceux qui sont mauvais qui vont rester là-bas. Qu'est-ce que tu vas penser de ça là? Bon, je vais te donner un exemple très concret. La prison que vous connaissez, il y a des gardiens là-bas. Quoi? La prison de Yopougon. Oui, il y a des gardiens là-bas, non? C'est ça. Il y a des gens qui travaillent là-bas. C'est ça. Est-ce que tout le monde est prisonnier là-bas? Tout le monde n'est pas prisonnier. Est-ce que tout le monde sent la souffrance là-bas? Tout le monde ne sent pas la souffrance. On appelle ça la prison. Tu dis, on appelle ce lieu la prison, non? Il y a des gens qui travaillent là-bas, il y a des gens qui sont en prison, ça fait Dieu. Hein? Non, je te donne un exemple très concret, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute, je dis, la prison de Yopougon, il y a des gens qui travaillent là-bas qui ne sont pas prisonniers. Voilà. Vrai ou faux? C'est vrai. Il y a des gardiens là qui ne sont pas prisonniers. Voilà. Mais quand tu dis je vais à la prison, immédiatement, tu as quoi en tête? Tu vas voir des gens qui sont en difficulté, très souvent. Vrai ou faux? Ça se engage chez toi. Ah non, avec ta compréhension, à un certain niveau, tu m'excuses. Donc, l'enfer que Dieu dit ici, il faut, voilà pourquoi il te dit,
On ne lit pas le Coran comme un roman. Quand je vais à la prison, il y a des gens qui sont là-bas. Tout le monde n'est pas en prison. Il y a des gens qui travaillent là-bas qui sont à l'aise. Mais on sait qu'est-ce que représente la prison. Mais tout le monde n'est pas là-bas. L'enfer que Dieu dit ici, que vous tous n'y allez pas par l'enfer. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il parle. C'était un illettré, il ne savait pas lire, il ne savait rien. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il dit. Parce que Dieu dit moi-même, hein, comme vous ne comprenez pas ce domaine, je vous laisse. C'est Dieu qui lui parle. De la manière Dieu parlait à Moïse, c'est la même chose. Donc l'enfer que Dieu dit dans le Saint-Coran, il y a des gens qui vont passer sans même savoir que c'est l'enfer. Je t'explique, tu ne peux pas comprendre. Les pieux, ceux qui ont la lumière de Dieu sur eux, ceux qui ont fait les bonnes œuvres ici-bas, mais même sur la terre ici, ça arrive. Vous êtes innocent, vous êtes un homme de Dieu, il y a des endroits où vous passez, mais sans vous en rendre compte que c'est un mauvais point. Mais quand vous passez, il y a quelqu'un qui vous demande, mais il a fait comment pour passer là? Mais ce qu'il a sur lui, vous ne pouvez pas le savoir. Donc ce point-là, c'est réservé à qui? Aux mécréants, à ceux qui ont mécrit à Dieu. Sinon les croyants, ils vont le passer sans s'en rendre compte. Ils vont le passer sans s'en rendre compte parce qu'eux, ils auront la lumière de Dieu sur eux. Ça veut dire qu'à la fin du temps, Dieu a dit, il dit, les heureux iront. Parce qu'ils auront la lumière de Dieu sur eux. Quand ils vont passer ce pont, maintenant les mécréants qui ont mécru au message de Dieu, ils ne pourront pas le franchir. Ils ne pourront pas le franchir. Parce qu'ils ont mécru à leur Seigneur, donc les croyants vont passer et les mécréants vont rester. Ok, j'ai dit, l'interprétation que tu as donnée là, c'est tellement joli à entendre que j'aimerais voir une sourate qui soutient ça. Tu peux voir? Une sourate qui soutient ce qu'elle fait. Comment ça? Ce que tu as expliqué là. Parce qu'il y a lui un verset qui dit que tous les musulmans font en affaire. Et toi tu dis non. Que c'est un pont. Mais il a continué la sourate. Nous continuons. Mais Sourate 19, ayat 71. Reprends le verset. Il faut bien écouter. Moi ce que je sais ici là. On n'a qu'à reprendre, puis on écoute ensemble. Reprends. Ok. Reprends. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui, car S'il vous plaît. Car il s'agit là pour ton Seigneur il s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. C'est qui ça même? Qu'il a fait. Il n'y a personne parmi vous. En grand-mère là, il crée que là c'est un endroit complètement circonstanciel de lieu. Et toi tu dis popo. C'est quand même. Oui. Il n'y a personne parmi vous Hein? qui ne passera pas par l'enfer. Tu ne peux pas dire sur le pont. Est-ce que pont avec enfer là c'est la même chose? D'accord. Oui. Car il s'agit là pour ton Seigneur Il s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. C'est-à-dire, nul ne peut échapper. C'est ce que je vous dis. Oui. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. et nous y laisserons Voilà. les injustes à chez nous. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que je vous dis, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'enfer va se faire les Dieu pillages. dit. C'est que. Mais c'est ça. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit. L'enfer que Dieu a dit ici. Il aura un pont sur cet enfer. C'est écrit où? Mais, ici, je vais vous dire quelque chose. Il y a le Coran ici. On appelle l'interprétation du Coran. Yeah. L'interprétation du Coran, chaque verset ne sont pas descendus comme ça. Il y a eu des faits, il y a eu des choses qui se sont faites et puis c'est descendu. Ici, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que quand vous lisez ça, il y a des bouquins qui interprètent les versets. Vous n'avez pas ça dans ça. Ici, on a fait que la traduction, ce que vous dites. Donc, selon vous,
Après avoir fait la lecture du Coran, il y a un document spécial dans lequel la tradition. On appelle ça l'interprétation du Coran. Les hadiths. Il y a les hadiths et puis l'interprétation du Coran. Nous lisons le verset pour te montrer que hadith, avec votre interprétation là, c'est Satan. Amen. Le Coran dit ne peut pas recopier quelque chose. Oui. Faites un peu de recherche avant de dire des choses. Toute une recherche qui n'est pas basée sur les Écritures, elle est fausse. C'est ça. Amen. Oui. Surat 10, ayat 91. Voilà. Et ne sois point de ceux Ne sois pas de ceux qui traitent de mensonges. qui traitent de mensonges, Les versets d'Allah. les versets d'Allah. Tu seras alors du nombre des perdants. Tu vas te perdre toi-même. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi Surat 11, 1. C'est un livre c'est un livre. dont les versets sont parfaits en style. Les versets sont, on n'a pas besoin d'aller interpréter, commenter. Les versets sont parfaits en style Et en sens et en sens. émanant d'un sage. Ça veut dire que si c'est l'enfer, c'est que réellement c'est L'enfer. C'est pas bon. émanant d'un sage. Continue. Parfaitement connaisseur. Tu vois le problème? Attends, Prends la première sourate du Coran. Prends la première sourate du Coran. Non, je vais t'expliquer. Prends la première sourate du Coran. Bébé, s'il vous plaît, Là, calmez-vous. tu vas m'expliquer ce que Dieu veut dire par là. Alléluia. Amen. Et tu l'as dit la première sourate, nous lisons. Lis. Surat 1, ayat 1. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. La Fatiha. Tourne la page. Tu parles de prologue ou bien? Non, non, non. La sourate 2, la sourate 2, la sourate 2. La sourate 2. Est-ce qu'on peut écouter? Alif, Lamim. Voilà, arrête-toi là. Explique-moi ce que tu veux dire là. Tu dis quoi? Alif, Lam, Mim, faut m'expliquer. Moi, je suis pas arabe. Eh, c'est la seule langue. Maintenant, on te dit Alif, Lam, Mim. C'est explicite. Parce que nous montons à nous. Il n'y a personne parmi vous ne passera pas par l'enfer. Oui, car S'il vous plaît. Car il s'agit là pour ton Seigneur il s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. C'est qui ça même? Il a fait. Il n'y a personne parmi vous. Un grand-mère là, il crée que là c'est un endroit complètement circonstanciel de lieu. C'est ça. Et toi tu dis pompon. C'est quand même. Oui. Il n'y a personne parmi vous Hein? qui ne passera pas par l'enfer. Je ne veux pas dire sur le pont. Est-ce que pont avec enfer là c'est la même chose? D'accord, Oui. continue. Car il s'agit là pour ton Seigneur Il s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. C'est-à-dire, nul ne peut échapper. C'est ce que je vous dis. Oui. Ensuite, Ensuite, nous délivrerons nous délivrerons ceux qui étaient pieux ceux qui étaient pieux. et nous y laisserons Voilà. les injustes à chez nous. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que ce que je vous dis, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'enfer va se faire les Dieu dit. C'est que. Mais c'est ça. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit. L'enfer que Dieu a dit ici. Il aura un pont sur cet enfer. C'est écrit où? Mais, ici, je vais vous dire quelque chose. Il y a le Coran ici. On appelle l'interprétation du Coran. Yeah. L'interprétation du Coran, chaque verset ne sont pas descendus comme ça. Il y a eu des faits, il y a eu des choses qui se sont faites et puis c'est descendu. Ici, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que quand vous lisez ça, il y a des bouquins qui interprètent les versets. Vous n'avez pas ça dans ça. Ici, on a fait que la traduction, ce que vous lisez. Donc, selon vous, Vous voyez, après avoir fait la lecture du Coran, il y a un document spécial dans lequel la traduction. on appelle ça l'interprétation du Coran. Les hadiths. Il y a les hadiths et puis l'interprétation du Coran. Nous lisons le verset pour te montrer que hadith, avec votre interprétation là, c'est Satan. Amen. Le Coran dit ne peut pas recopier quelque chose. Oui. Faites un peu de recherche avant de dire des choses. Toute une recherche qui n'est pas basée sur les Écritures, elle est fausse. C'est ça. Amen. Oui. Surat 10, ayat 91. Voilà. Et ne sois point de ceux Ne sois pas de ceux qui traitent de mensonges. qui traitent de mensonges, Les versets d'Allah. des versets d'Allah. Tu seras alors du nombre des perdants. Tu
vas te perdre toi-même. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Sourate 11:1. C'est un livre. C'est un livre. Dont les versets sont parfaits en style. Les versets sont. On n'a pas besoin d'aller interpréter comment c'est. Les versets sont parfaits en style. Et en sens. Et en sens. Émanant d'un sage. Ça veut dire que si c'est l'enfer, c'est que réellement c'est. L'enfer. C'est pas bon. Les manats d'un sage continuent. Parfaitement connaisseur. Tu vois le problème? Attends, prends la première sourate du Coran. Non, je vais t'expliquer. Prends la première sourate du Coran. S'il vous plaît, calmez-vous. Tu vas m'expliquer ce que Dieu veut dire par là. Alléluia. Amen. Et tu lis la première sourate, nous lisons. Lis. Sourate 1. Oui. Ayat 1. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. La Fatiha. Tourne la page. Tu parles de prologue ou bien? Non, non, non. La sourate 2, la sourate 2, la sourate 2. Est-ce qu'on peut écouter? Ouais. Alif. Lamim. Voilà, arrête-toi là. Explique-moi ce que tu veux dire là. Tu dis quoi? Alif, Lamim, il faut m'expliquer. Moi, je ne suis pas arabe. C'est la seule langue. Maintenant, on te dit Alif, Lamim, c'est explicite. Explique-moi ce que Dieu veut dire par là. Mais le verset, on va attendre un peu, s'il vous plaît. Attends, on va continuer parce que ce n'est pas la seule sourate du Coran. Continue. Moi, je vais te donner un exemple. Quand il y a des versets que vous ne pouvez pas expliquer. Je donne un exemple. Explique-moi ce que Dieu a dit là. Le Coran s'adresse aux Arabes. Tu comprends? Non. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Quand tu vas finir d'abord. Alléluia. Même si l'islam doit conquérir le monde entier. Mais il a dit, je ne vais pas prier. Qui a gagné là-bas? Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Tu ne me donnes pas la parole. Vous allez parler. Même si l'islam doit conquérir le monde entier, son fondateur historique est un arabe. Et on a vu même que l'homme qui a traduit le Coran en français, en anglais, il a été persécuté par les Arabes. Il est l'homme le plus suivi à trouver la CIA. C'est Salman Rashidi. Donc tu vois maintenant. Tu as fini? Attends. Donc quand il dit le Coran est arabe, tu ne faut pas nier. Toi, quand tu avais tous la séquence, tu récitais, tu ne parlais pas français, mais tu récitais arabe. Alors on va continuer la suite. Sourate 2, Ayat 2. Oui, ce que tu as dit là, c'est ce que je voulais. C'était pour te montrer. Quand il y a des versets que toi tu peux lire, mais tu ne peux pas expliquer. Donc ça ne peut pas être explicite. Je dis, donc ça peut te dire que ce que tu m'as dit tout de suite, il y a l'interprétation du Coran. Ce que vous faites, il y a des faits qui se sont réalisés, qui se sont... Là, ce n'est pas expliqué pourquoi c'est descendu. Tu m'as dit, Jésus parlait l'aramien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Jésus ne parlait pas le français, la Bible te dit en français là. C'est là le problème. Ça ici. Le créateur de toutes les langues. Amen. Écoute-moi. C'est pour te montrer la véracité du Coran. C'est pour te montrer depuis des siècles que le Coran est unique. Si ce moment c'est resté en arabe, c'est pas pour rien. Jésus parlait l'aramien. Il ne parlait pas le français. Ici, il y a l'original de l'arabe à côté. Il y a le français à côté. Si tu ne comprends pas le français, on te montre l'arabe. Depuis des siècles, c'est comme ça. On dit le Coran. Il n'y en a pas deux. Voilà un peu la véracité du Coran. Ça peut te dire quoi? Ce que vous lisez là, vous m'avez dit que les versets sont explicites. Vous lisez. Ça peut te dire qu'il y a des versets que tu peux lire, mais toi tu ne comprends pas. Donc, s'il veut comprendre là, Oui. enfin là, tu n'as pas d'explication dans le Coran pour l'instant. Non, mais je t'ai expliqué. Dieu dit, vous allez passer tous sur l'enfer. Il n'a pas dit sur l'enfer, un enfer. Mais bon, un enfer, comme vous l'avez dit. Vous avez dit à l'enfer. Mais il dit, vous allez passer tous à l'enfer. Mais la suite du verset, il a 10 fois. C'est là-bas, on va faire le triage pour prendre les justes et les injustes. Bon, maintenant, donc, à ton avis, ceux qui ont cru en Dieu, et puis ceux qui ont mécru en Dieu, ils auront ceux qui vont passer sur l'enfer là, sur ce pont là. Est-ce que ceux qui ont cru en Dieu, et puis ceux qui n'ont pas cru en Dieu, en passant sur ce pont, il faut voir les mêmes effets. Et le passant. Alléluia. Amen. Nous lisons. C'est pas possible. Tiens, on va lire. On va lire. Il faut comprendre. Sourate 101. De la manière le Coran décrit l'enfer là, nulle
N'importe qui ne peut descendre en enfer peut survivre. Tous ceux qui vont descendre en enfer seront grillés. Amen. Nous disons ça. Surat 101. Oui. Ayat 1 à 11. Voilà. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira? Et qui te dira? C'est qu'est le fracas? Oui. C'est le jour. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Voilà. Et les montagnes comme de la laine écartée. Quant à celui dans la balance de bonnes œuvres. Dans la balance de bonnes œuvres, ça dit c'est dans bascule. Dans la balance de bonnes œuvres, sera lourd. Il sera dans une vie agréable. Sera dans une vie agréable. Et quant à celui dans la balance sera légère. Voilà. Sa destination est un abîme. Et qui te dira ce qu'est le fracas? Qui te dira ce qu'est le fracas? C'est un feu ardent. Un feu ardent. C'est là-bas vous serez. C'est là-bas tu vas passer. C'est là-bas vous serez. Alléluia. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Oui. En vérité, je vous l'ai dit. Voilà ce que je vous dis. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Il n'y a pas d'ignorant. Mais tu l'as cru aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Elle n'a de point jugement. Il n'y a pas de jugement pour le chrétien. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. L'homme me plonge toujours dans quelque part là-bas pour la mort en affaire. Et toi tu parles de pompon. Tu vois le problème c'est toi, moi, pourquoi il ne peut pas t'écouter? Ce que tu me parles sans toutefois me montrer, c'est que tu dis là où c'est écrit dans le Coran. C'est ça. Mais c'est ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas comprendre. Je t'ai dit quoi? Dans l'interprétation du Coran. Et puis, parce que ici, ce n'est pas interprété. On te dit la traduction. Le Coran, tu ne peux pas. Ici, on t'a donné l'interprétation, la traduction. Il faut chercher. Parce que quand tu veux faire un débat avec les gens, il ne faut pas te limiter à des choses comme ça, puis tu vas venir égarer les gens. Il faut chercher. Parce que là, c'est là. On t'a donné la traduction. Toi qui as fait la recherche là, comment tu peux pas quelque recherche? Mais ce que je dis, ça n'est pas dans ça. Mais c'est la base. Sur la 17 là. Sur la 17. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez les crises de nerfs. Sur la 17. Sur la Ayat 88 au 89. Voilà. Dis, même si les hommes, les titres, les génies s'unissaient pour produire quelque chose de semblable. C'est que tu dis comme votre explication là. À ce Coran, il ne saurait produire rien de semblable. Amen. C'est-à-dire une explication qui n'est pas dans le Coran. Peu importe d'où elle viendra un jour. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. Même si vous les musulmans vous soutenez dans vos artistes là. Et certes, nous avons déployé pour les gens. Nous avions déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Mais la plupart s'obstinent à être mécréants. C'est écrit dedans, mais toi tu ne crois pas ça. Et tu parles à 10. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Lui, il parle de l'expliquer. Moi, je lui demande de lire. C'est pas ça. Non, bon, moi je pense que, écoutez-moi très bien. Non, là je ne suis pas d'accord. C'est un débat coranique. L'année passée, que tu me parles sans toutefois me montrer, c'est que tu dis là où c'est écrit dans le Coran. C'est ça. Mais c'est ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas comprendre. Je t'ai dit quoi? Dans l'interprétation du Coran. Et puis, parce que ici, ce n'est pas interprété. On te dit la traduction. Le Coran, tu ne peux pas. Ici, on t'a donné l'interprétation, la traduction. Il faut chercher. Parce que quand tu veux faire un débat avec les gens, il ne faut pas te limiter à des choses comme ça, puis tu vas venir égarer les gens. Il faut chercher. Parce que là, c'est là. On t'a donné la traduction. Toi qui as fait la recherche là, comment tu peux pas quelque recherche? Mais ce que je dis, ça n'est pas dans ça. Mais c'est la base. Sur la 17 là. Sur la 17. S'il vous plaît. Arrêtez les crises de nerfs. Sur la 17. Sur la Ayat 88 au 89. Voilà. Dis, même si les hommes, les titres,
les génies s'unissaient pour produire quelque chose de semblable. Ce que tu dis comme votre explication là. À ce Coran, il ne saurait produire rien de semblable. Amen. C'est-à-dire, une explication qui n'est pas dans le Coran, peu importe, Dieu viendra un jour. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. Même si vous, les musulmans, vous soutenez dans vos artistes là. Et certes, nous avons déployé pour les gens. Nous avions déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Mais la plupart s'obstinent à être mécréants. C'est écrit dedans, mais toi tu ne crois pas ça. Et tu parles à 10. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Lui, il parle de l'expliquer. Non, lui, tu vas le lire. C'est pas ça. Non, moi je pense que, écoutez-moi très bien. Non, là je ne suis pas d'accord. C'est un débat coranique. Il a dit passer. Quand vous entendez le mot, il dit passer. Passera pas par l'enfer. Passera pas par l'enfer. Mais toi, tu veux forcément. Laisse-moi m'exprimer. Laisse-moi m'exprimer, c'est moi. C'est moi. Je suis pas un peu. C'est moi. On te laisse parler. C'est parce que tu me prends pas. Pas par l'enfer. Et là, le mot que Dieu a utilisé, il n'a pas dit une personne parmi vous qui ne sera pas à l'enfer. Pour t'expliquer, la langue française n'est pas la nôtre. Chacun de nous a une langue. Dieu dit une personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais il n'a pas dit une personne parmi vous qui ne sera pas à l'enfer. Il faut bien utiliser les mots. Il faut bien comprendre. Ne passera pas et ne sera pas à une destination. Sera là, il y a destination là-bas. Mais passera là. C'est un canal où il faut passer. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais vous expliquer? Donc c'est deux mots. Il y a un sens différent. Il n'y aura personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais si Dieu disait, il n'y aura pas personne parmi vous qui ne sera pas à l'enfer. Est-ce que c'est la même chose? Non. Non, expliquez-moi, c'est la même chose. Ah non. Non, mais laissez-le parler. Donc ça vous t'expliquer. Voilà quand j'ai dit, dans l'interprétation, Dieu parle d'un pont. C'est-à-dire, vous ne passez, personne parmi vous ne passera pas par l'enfer. Passer là, le mot passer qu'il a utilisé, pourquoi il a utilisé pour rien? Mais si vous n'avez pas dit, vous ne serez pas à l'enfer. Parce que l'enfer c'est une destination, mais passer c'est un passage. Moi je vais t'expliquer. Parce que tu ne maîtrises pas le Coran. Si tu ne maîtrises pas apprendre le Coran avant de venir expliquer aux gens. C'est ce qu'il voulait te dire. Comme ça vous te dit, non, tu n'as pas encore fini. Parce que le verset, ça vous te dit, seulement t'expliquer ce verset. Si Dieu dit, une personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, ça ne veut pas dire que tout le monde est à l'enfer, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont à l'enfer, c'est pas ça. Dieu parle d'un passage. Ce passage-là, les mécréants, les privés, les soulards, n'y passeront pas. C'est de ça que Dieu veut parler. Mais les croyants, eux, ils y passeront. C'est ce que je vais t'expliquer. Donc Dieu emploie le mot passer, mais il n'a pas dit vous ne serez pas à l'enfer. L'enfer c'est question, mais pas juste pas nous. Voilà ce que je voulais t'expliquer. Je crois que c'est là. Il n'y a rien de spirituel dedans. Rien, zéro. C'est-à-dire, c'est la chair. Il allait à l'école. On lui a mis des choses dans la tête. C'est ça qu'il a. Moi c'est un français qui a parlé là. J'ai écouté. Si je dis, je vais passer par le plateau, cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas au plateau. Ça veut dire que le plateau, tu dois aller quelque part. Mais en réalité, il y a un paradis et il y a un enfer qui existe. Ces deux choses sont réelles. Mais nous, ce qui nous fait mal là, c'est que tous les musulmans selon le Coran, ils doivent passer d'abord en enfer. Moi, le païen, nous avons la même, le même chemin. Tiens, on va aller tous dans le même lieu et c'est là-bas que le triage va se faire. Voilà le problème. Ah, à mon avis, je ne crois pas que l'enfer soit un passage où on peut aller s'asseoir pour juger l'affaire. Parce que l'affaire qui est décrite dans le Coran, nous lisons un peu. Surat 102, ayat 3 à 8. De la manière l'affaire est décrite dans le Coran, si c'est réellement ça là, lui ne peut là-bas plus ressortir. Mais non,
C'est une comédie. Vous saurez bientôt. Vous saurez bientôt. Encore une fois. Encore une fois. Vous saurez bientôt. Voilà. Surat 63 à 8. Sûrement. Sûrement. Si vous avez des sciences certaines. Vous verrez certes. Vous verrez certes. La fournaise. La fournaise. Puis, vous la verrez certes. Avec l'œil de la certitude. Ils seront là. Puis, assurément. Puis assurément. Vous serez interrogé ce jour-là. Vous serez interrogé ce jour-là. Sur les délices. Ça veut dire que c'est un enfer dans la fournaise là. Que les gens seront interrogés. C'est là il faut voir. Ah, la Bible nous dit ici que celui qui a couru à Jésus là, je sais que peut-être réalise ça. Vérité, j'ai plus à dire. Pourquoi vous ne voulez pas accepter les choses? C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. C'est lui qui m'a envoyé. Moi je ne crois pas que la fin soit un passage. La fin ne peut pas être un passage. Jamais. Ça finit? Oui. C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. C'est lui qui m'a envoyé. Qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Il n'a pas un chemin. Le chrétien n'a pas un chemin. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Oui, surat maintenant. Surat 3, il y a 55 à 56. 56. Rappelle-toi. Où le Coran me dit que le chrétien ne passera pas, ou là où il allait passer là-bas. Oui, rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand on a dit. Quand elle a dit. Oh Jésus. Oh Jésus. Certes. Certes. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Ça c'est surat 3, il y a 55, 56. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi. T'élever vers moi. Te débarrasser. Te débarrasser. De tous ceux qui n'ont pas cru. Je me pose la question si la musulman croit à Jésus. Oui. Et mettre. Jusqu'au jour de la résurrection. Mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Ceux qui suivent Jésus. Au-dessus. Au-dessus. De ceux qui ne croient pas. Continue. Puis. C'est vraiment que sera votre retour. Quant à ceux. Qui n'ont pas cru. Je me demande si le musulman croit à Jésus. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai. Il va les châtier. D'un doux châtiment. D'un doux châtiment. Ici-bas. Ici-bas. Tout comme dans l'au-delà. C'est de ça qu'on parle là. Et pour eux. Pas de secoureurs. Moi j'ai lu. Attends. C'est 115. Ce que Jésus a dit, tu vas écouter. Non. Je voulais dire. Mais la dit de Jésus, c'est de la Bible. Surat 5, verset 115. Je pense que c'est pour contredire ce que tout à l'heure Jésus a dit, alors on écoute la sourate. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je les châtierai. Attends, amène ça ici. Non, il n'a pas envoyé. Non, lui. Comme il a vu que la part qu'il a donné, ça a échoué. Non, laisse-le. Il va chercher. Non, mais pourquoi il y a des choses, on ne peut pas. C'est pourquoi il a refusé de traduire le Coran. Abba l'islam! C'est ce que vous pouvez faire, c'est de rester là-bas pour commander. C'est ça? Sinon, le combat verbal, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va m'affronter. Les rebelles comme ça là. Il dit la télé, le religieux le père. Le renard. Tiens. Ok, il a trouvé maintenant. Verset 7. J'avais pris le verset. Verset 7. C'est pas ça, c'est. Non. Je dis c'est 116, il y a 116. Non, la traduction en arabe et puis en français, il y a un peu de décalage. Voilà, il faut lire fort. Hein. Rappelle-leur le moment où Allah dira: oh Jésus, fils de Marie, est-toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, deux divinités en dehors d'Allah. Il dira: gloire et priorité à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais qu'il y a en moi. Tu sais ce qu'il y a en moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Continue. Je ne leur ai dit ce que tu m'avais commandé.
à savoir adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi, longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es un témoin de toutes choses. Continue. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils seront des jardins sous lesquels, pour les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Bon, je pense que ça c'est la dernière parole de Jésus. Ça c'est le jour de la résurrection. Tu m'as dit de donner les hommes de courage, je t'ai donné. Tu veux quel document encore? Qui a parlé? Jésus a parlé dans le Coran. Tu m'as dit de donner un verset coranique. J'ai donné, tout le monde a entendu. Ou bien tu veux qu'ils prennent la lecture? Tu as compris ce que Dieu a dit? Jésus a parlé dans le Coran. Moi je vais t'expliquer parce que toi tu ne peux pas comprendre. Il y a un peu de décalage. Voilà, il faut lire fort. Rappelle l'heure, le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais qu'il y a en moi. Tu sais ce qu'il y a en moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Continue. Je ne leur ai dit ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi, longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es un témoin de toutes choses. Continue. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils seront des jardins sous lesquels, pour les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Bon, je pense que ça c'est la dernière parole de Jésus. Ça c'est le jour de la résurrection. Tu m'as dit de donner les hommes de courage, je t'ai donné. Tu veux quel document encore? Qui a parlé? Jésus a parlé dans le Coran. Tu m'as dit de donner un verset coranique. J'ai donné, tout le monde a entendu. Ou bien tu veux qu'ils prennent la lecture? Tu as compris ce que Dieu a dit? Jésus a parlé dans le Coran. Moi je vais t'expliquer parce que toi tu ne peux pas comprendre. Ce verset là, écoutez-moi très bien. Non, laisse-moi. C'est moi qui ai dit de lire. Ça c'est le jour de la résurrection quand Dieu va demander à Jésus. Parce que vous avez lu un verset ici tout de suite. Vous avez dit que ceux qui seront au-dessus, que les musulmans, les chrétiens sont au-dessus des musulmans. Que nous ne croyons pas en Jésus, nous croyons en Jésus, nous les musulmans. Mais ce que vous avez dit, Jésus même l'a dit, je vous ai donné verset 1, verset Marc, verset 28 à 31. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il ne s'est jamais fait Dieu, il ne s'est jamais fait fils de Dieu. Donc ce verset, Dieu va lui poser la question. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit? Mais il a dit tout ça dans le Coran. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Donc, Dieu, vous m'avez demandé un verset coranique, j'ai donné, donc vous m'écoutez maintenant. Dieu dit, il va demander à Jésus, est-ce que quand je t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai dit, c'est moi qui t'ai dit de dire aux gens que tu es Dieu et ta mère aussi est Dieu? Jésus va dire, il va lui dire, non Seigneur, je ne peux pas dire ça. Tu sais ce que tu m'as envoyé en me disant, ce que tu m'as dit d'aller dire, c'est ce que j'ai dit. Tu m'as envoyé pour dire que toi tu es unique, il a dit dans la Bible.
Marc il dit verset 28 à 31. Écoute Israël, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Et tu aimes ton Seigneur de toute ta foi, de tout ton frère, ainsi de suite. Jésus a dit que Dieu est unique. Donc il dit, tu m'envoies pour dire que toi tu es unique, qu'ils n'ont qu'à t'adorer. Moi je n'ai pas dit que je suis Dieu, je n'ai pas dit que ma maman est Dieu, c'est eux qui l'ont dit. Quand tu m'as rappelé, tu étais témoin de tout ce qu'ils ont fait derrière moi. Écoute-moi, la suite du verset, va le lire après. Si, voilà à toi Seigneur, si tu les châties, ce sont tes esclaves. Si tu leur pardonnes, ils sont à toi. Voilà ce que Jésus va dire au jour de la résurrection. C'est dans le Coran, j'ai envoyé, c'est pas de ma bouche. C'est pas, je n'ai pas pris dans un livre, c'est dans le Coran. Je lis ça tout de suite. On reprend encore. Je t'ai pas dit, Seigneur, ce qu'ils ont fait derrière moi là, je ne suis pas responsable. Si tu les châties, ce sont tes esclaves. Si tu leur pardonnes, ils t'appartiennent. Voilà ce qu'il a dit. Donc ça vous dire quoi? Tout ce que vous dites là, nous les musulmans là, nous les musulmans, nous croyons plus à la Bible que vous. Mais je m'explique. Je m'explique. Nous croyons en Jésus que vous. Vous ne connaissez pas Jésus. Jésus est né. Il était dans le berceau, il a commencé à parler à sa maman. Ça vous a dit quoi? Non, c'est le verset pour la nuit, c'est ce que je sens d'être. Je suis en train de chuter. C'est ce que tu envoies, je suis en train de ça n'est pas. Nous parlons actuellement de la destinée des musulmans pour le mort. Oh non. Mais ici là, ça accuse ceux qui parlent de la divinité de Jésus. Je ne suis pas d'accord. Tu m'envoies un dernier verset coranique. Tu me dis, c'est le frère qui m'a dit. Amène-moi un autre verset. Oui, qui contredit ce qui a été dit. Parce que ce qu'on disait, tout à l'heure on a lu, on dit que tous les musulmans vont à l'enfer. Maintenant toi tu envoies le verset là pour dire que eux ils ne vont pas à l'enfer. Mais c'est en train de dire, oh ce verset qu'on a lu là, ça ne dit pas que ça ne dit pas ici. Mais non, on a parlé de Jésus. Il a dit quoi? Il dit que... Oui, j'ai dit que Jésus est Dieu. Non, attends, je ne t'ai pas dit ça. Le verset que vous avez dit tout ça, il a dit quoi? Que les chrétiens, les musulmans ne croient pas en Jésus. Il dit, c'est ça. C'est ce que le verset vous a dit. Que les musulmans ne croient pas en Jésus. Que ceux qui croient en Jésus seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et c'est les musulmans. Là, c'est peut-être dit, ce que Jésus même l'a dit. Ce que quand Dieu lui a parlé, ce qu'il a dit, le site dans le livre de la Résurrection, c'est ce que je t'ai envoyé. Il dit, Dieu, ceux qui sont là, ce sont des serviteurs. Tu m'as envoyé pour dire que je suis ton envoyé, que toi tu es unique. C'est ce que je suis parti là dire. Ce qu'ils ont fait derrière moi là, moi je ne suis pas dedans. Si tu les châties, ils t'appartiennent. Si tu ne les châties, le mot châtier est employé là. Ouais, relis ça le frère. Non, écoute-moi. Il faut relire ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, je ne suis pas contre ce qu'il a très dit. J'ai compris bien le texte. Mais le sujet qu'il a évoqué, c'est que les musulmans, le Coran dit qu'ils vont en enfer. Et que ceux qui suivent Jésus là, seront au-dessus de ceux qui ne suivent pas Jésus à la résurrection. Maintenant, c'est moi qui ai dit ça. Toi, tu prends ce verset-là parce que ce verset combat ce verset-là est contre ceux qui divinisent Jésus. Ceux qui divinisent Jésus, Marie, c'est ceux-là qui sont, c'est de ceux-là qu'on parle ici. Mais on ne parle pas vraiment des sorts des musulmans. Le Coran dit les musulmans vont en enfer. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, non. Tu n'as plus la parole. Ceux qui croient en Jésus, je crois en Jésus comment? D'abord, sur les chrétiens. Le créneau des chrétiens, c'est quoi? Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est mort sur la croix. Jésus est ceci. Jésus est ceci. Il n'y a pas un chrétien ici présent. Le chrétien qui ne sort pas sortir de ta bouche que Jésus est fils de Dieu, il n'est pas un bon chrétien. Il n'y a pas un chrétien qui ne sort pas sortir de ta bouche que Jésus est Dieu, il n'est pas un bon chrétien. C'est ce que la Bible dit. Donc, non, je ne mélange pas, écoute-moi. Nous sommes dans un domaine théologique. Donc, j'ai aimé que tu me dises. Il t'a dit qu'il y a affaire de Jésus fils de Dieu là. Non. Si tu veux, on va traiter ça. C'est ce que tu as. Parle-nous de la destinée des musulmans. Mais c'est ce que tu as. Donc, vous ne me d'abord. Faites-vous comprendre par sujet. C'est pour te dire. Ce que tu as fait à sortir là. C'est pour ça pour te dire. Toi, tu es là, tu es baptisé. Je suis baptisé où? Où tu es par quelle église? Il dit je suis baptisé. Est-ce que toi, le musulman, tu es baptisé au nom de Jésus? Non, tu es baptisé où? Que je sois baptisé au cimetière, que je sois baptisé simplement. Non. Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que
toi tu l'as aussi. Si tu suis. Si tu suis Jésus, tu peux te baptiser. Alléluia. Parce que, s'il vous plaît, entre le précédent et le successeur, on doit imiter. Qui doit imiter son ami? Entre le précédent Et le successeur. Qui doit imiter? Il n'y a pas d'imitation dedans. Il n'y a pas d'imitation dedans. Philippe, c'est chrétien. Quand Moïse est parti, Jésus a imité Moïse. Tu dis quoi? Quand Moïse est parti, Oui. Jésus a imité Moïse. Jésus est venu dire voilà ce que Moïse a dit dans la loi. Jésus prenait toujours au fondement pour te point ce que Moïse a dit. Si tu veux, il va te montrer ça. Mais il a 10 commandements. Oui, il a 10 commandements. Jésus a parlé de ça. Il a parlé de ça. Marc 2, 28 que tu as lu là. C'est tout ça là, la globalité des 10 commandements. Un pour un. Tu dis quoi? Un pour un. Un pour un. Ça là, ce n'était pas dans les 10 commandements, c'est un précepte. Qui a envoyé ça? C'est Moïse. Qu'est-ce que les chrétiens pensent de ça? C'est Moïse qui a envoyé ça. Mais qu'est-ce que les chrétiens pensent de ça? Qu'est-ce que les chrétiens pensent? La Bible dit que Jésus a dit que là, il ne sont pas venus pour abolir, mais ils sont venus accomplir. On dit que c'est que Moïse a dit. Un pour un, dame pour dame, bien pour bien, ceci, cela. Cela n'était pas la vérité qui devait sauver, mais c'était une préfiguration des choses qui ne sont pas la réalité. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. C'est pourquoi les chrétiens ne font plus les sacrifices, ils ne tuent plus les moutons dans le but d'expier le péché. Mais les sacrifices des boucs qui étaient égorgés dans l'Ancien Testament étaient une préfiguration des réalités qui devaient être exécutées un jour à Jésus-Christ. Une fois Jésus a accompli cela, il ne doit plus imiter, il ne doit plus recommencer les mêmes bêtises. Amen. Alors, entre le processeur et le successeur, c'est le successeur qui doit imiter le processeur. Parce que si nous sommes tous appelés à parler de la même chose, à suivre le même chemin, même s'il doit avoir des modifications à mon temps, je dois m'engager d'abord dans le même chemin. Mais je ne dois pas le diaboliser. Je dois dire d'abord que je suis d'accord avec lui. Et en plus, de la suite, il avait dit ça à son temps, c'est la réalité de son temps. Mais aujourd'hui, voilà ce qui doit être fait. Mais maman, quand vous prétendez tant comme votre guide spirituel, la Bible a existé avant le Coran. Mais pourquoi ce qui n'est pas dans la Bible est dans le Coran? Moi, actuellement là, je ne te dis pas que Jésus est Dieu, je ne dis pas aussi que Jésus n'est pas Dieu. Je te parlais d'une démonstration sur la destinée, le sol des musulmans après le mot avec le titre. Maintenant, tu prends ça pour dire ceux qui ont dit Jésus est Dieu, ça là. Si tu veux qu'on aborde ça, ça viendra après. Mais pour l'heure là, dis-moi. Dis-moi, le verset clair qui dit que les musulmans là, ils ont pris ils ont la vie éternelle. Comme Jésus l'a dit dans Jean 5, 24, ils ont encore. En vérité, je vous l'ai dit. Oui. Celui qui écoute ma parole. Je dis celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Nous voulons le présent. Mais le futur, là, rien de plus que de même arriver. Rien de plus. Oui. Elle ne vient point au chemin. Elle ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Ah! Vous dites que Mohamed est venu marcher dans le même chemin que Jésus. Mais pourquoi il plonge les gens dans le tout, dans l'incertitude? Dites-moi, dis-moi. Des choses qui ne sont pas la réalité. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. C'est pourquoi les chrétiens ne font plus les sacrifices. Ils ne tuent plus les moutons dans le but d'expier le péché. Mais les sacrifices des boucs qui étaient égorgés dans l'Ancien Testament étaient une préfiguration des réalités qui devaient être exécutées un jour à Jésus-Christ. Une fois Jésus a accompli cela, il ne doit plus imiter, il ne doit plus recommencer les mêmes bêtises. Amen. Alors, entre le processeur et le successeur, c'est le successeur qui doit imiter le processeur. Parce que si nous sommes tous appelés à parler de la même chose, à suivre le même chemin, même s'il doit avoir des modifications à mon temps, je dois m'engager d'abord dans le même chemin. Mais je ne dois pas le diaboliser. Je dois dire d'abord que je suis d'accord avec lui. Et en plus, de la suite, il avait dit ça à son temps, c'est la réalité de son temps. Mais aujourd'hui, voilà ce qui doit être fait. Mais maman, quand vous prétendez tant comme votre guide spirituel, la Bible a existé avant le Coran. Mais pourquoi ce qui n'est pas dans la Bible est dans le Coran? Moi, actuellement là, je ne te dis pas que Jésus est Dieu, je ne dis pas aussi que Jésus n'est pas Dieu. Je te parlais d'une démonstration sur la destinée, le sol des musulmans après le mot avec le titre. Maintenant, tu prends ça pour dire ceux qui ont dit Jésus est Dieu, ça là. Si tu veux qu'on aborde ça, ça viendra après. Mais pour l'heure là, dis-moi. Dis-moi, le verset clair qui dit que les musulmans là,
Ils ont cru ils ont la vie éternelle. Comme je dis la dit dans Jean 5, 24. Ils ont encore. En vérité, je vous l'ai dit. Oui. Celui qui écoute ma parole. Je dis celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Nous voulons le présent. Mais le futur n'a rien de prouve que demain peut arriver. Rien de prouve. Oui. Elle ne vient point un jugement. Elle ne vient point un jugement. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Ah! Vous dites que Mahomet est venu marcher dans le même chemin que Jésus. Mais pourquoi il plonge les gens dans le doute, dans l'incertitude? Dites-moi, dis-moi. Oui. Quel est le verset qui dit que le musulman a le salut, il est sauvé? Prends les versets des croyants, il faut prendre. Les croyants. Verset des croyants. Je pense que bien bon, mon professeur. Ayat 51. Oh, les croyants. la piété de l'islam, voilà ça. Oh, les croyants. Ne prenez pas pour alliés. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, oui, devient un telleur. Il est un traître. Allah. Allah. Et qui ne décide pas les gens injustes. Ne qui ne décide pas les gens injustes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de ces gens-là, puisqu'on ne doit pas les prendre pour alliés? Surat 9. Surat 9. Oui. Ayat 4 à 5. Voilà. À l'exception. À l'exception des associateurs. Oh. Nous, autrement, on prêche, si vous pouvez faire, voilà, attendez-vous à 17h. Parce que connard. Ça le jour nous vient ici, il veut nous faire parler. On va pas parler. Oui. Surat 9. Ayat 4 à 5. Oui. À l'exception. À l'exception des associateurs. Des associateurs. Avec lesquels. Associateurs selon l'islam, c'est ceux qui associent Dieu à Allah à autre chose. Oui. Avec lesquels. Avec lesquels. Vous avez conclu un pacte. Vous avez conclu un contrat. Puis, il ne vous a manqué un rien. Ils n'ont pas été traités dans le contrat de le travail, ils ont bien fait le travail. Et n'ont soutenu personne. Ils n'ont pas aussi soutenu quelqu'un à lutter contre vous. Oui. Respectez pleinement le pacte conclu. Respectez pleinement le pacte conclu. Avec eux. Avec eux. Jusqu'au terme conféré. Jusqu'au temps fixé. Allah aime les pieux. Ça, c'est la piété. Après. Pour manifester votre piété. Après. Que les mots sacrés expirent. Oui. Tuez les associateurs. Tuez les associateurs. Où que vous les trouviez. Où que vous les trouviez. Capturez-les. Capturez-les. Assiégez-les. Quand on voit les musulmans qui mettent des bombes sur eux pour se tuer avec les gens, c'est ça. Et guettez-les dans toute embuscade. À cause d'un seul ennemi, ils peuvent faire exploser un bus qui est rempli de 160 personnes. Oui. Si ensuite ils se répandent. Si ensuite ils se répandent. Accomplissent la sala. Voilà. Et s'acquittent de la zakat. Voilà. Alors laissez-leur la voie libre. Donc, voilà la piété. Maintenant, puisque vous on doit confisquer la parole, si vous insistez, on va donner d'autres preuves encore. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Voilà. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc parmi les musulmans, il y a des pieux. Je voudrais savoir si parmi les musulmans, il y a des pieux. Moi, il ne peut pas contester ce que le Coran dit. Le Coran dit nous délivrons ceux qui étaient pieux. Ça veut dire qu'il y a pieux. Si parmi les musulmans, il y a des pieux, il y a des pieux. Alléluia. En vérité, il n'y a pas d'homme pieux sur la terre. Jamais. Oui. Il n'y a pas d'homme pieux sur la terre. Ça n'existe même pas. Ça veut dire que dans le cas de... Ça veut dire qu'eux-mêmes, il n'y a pas de salut pour eux. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire si mon moi jamais. Ça n'existe pas. On va écouter ce qu'est la piété. Attends. Quand l'islam parle de quelqu'un qui est pieux, on va expliquer ce qui est pieux. Surat 5, ayat 51. Quand est-ce qu'on dit qu'un musulman est pieux? Mal dormi. Oh les gars, calmez-vous. Ce passage de
vous m'expliquez. Parce que là, moi, je suis confondu. Moi, je suis confondu. Mais que je suis venu là, je ne suis pas musulman. Un Yapi, vous savez de quoi il est déjà. Si le musulman, il ne veut pas l'église, c'est comme ça. Mais c'est que c'est ça qui va faire intervenir. On dit qu'ils vont passer par l'enfer. On n'a pas dit en enfer. Parce que là, le français, il est délicat. Est-ce que c'est que peut-être que tout le monde, non, je viens. Tout le monde croit que le français, on ne prend pas comme ça. On dit qu'ils vont passer par l'enfer. On n'a pas dit qu'ils vont passer par l'enfer. Même pas dit qu'ils vont passer par l'enfer. Les pieux seront délivrés. Ça, c'est écrit, c'est pas moi. Mais là, c'est ça que je veux que vous m'expliquez mieux. Qui vont passer par l'enfer. La question, il n'y a pas dit les musulmans, c'est quand même des pieux, parce que là, on va des pieux. Oui, comme c'est français, on dit tout le monde passera par la mort. Ça veut dire que le tambour, nous tous pas. Voilà, ça veut dire que nul n'échappera pas à la mort. Maintenant, il y a une vie éternelle qui est promise pour celui qui a cru à Christ selon la Bible. Je m'exprime en tant que chrétien. Maintenant, dans le Coran, il a dit il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui ne passera pas par l'enfer. Maintenant, c'est un enfer là-bas qu'on va délivrer les pieux. Ça veut dire que s'il n'y a pas de pieux, personne ne sera délivré. Après que s'il n'y a pas de pieux, mais ça c'est une condition. Mais c'est une condition aussi. C'est une condition. La question, c'est parmi les expatriés. Avant, mon ami, vous parlez de triage ou pas d'abord. Moi, ce qui m'intrigue là, c'est qui passe d'abord en affaire. Qui passe d'abord par l'enfant ou pas, mais ça sera délivré après. Comment c'est tout? Il y a une explication. Mais maintenant, je suis dans la boucle qui vient vous parler. Vous parlez de la question. Mais qui parle? Vous êtes d'accord. C'est idée. En Christ, on dit exactement on va démarrer la vie éternelle d'abord. En Christ, on dit celui qui passe dans la vie éternelle. On dit pareil, il va passer par l'enfer. Il va passer par l'enfer, par l'enfer, par où? C'est là sa destination. C'est pas écrit. Selon les normes là, l'enfer là ne va pas là-bas pour être jugé. Jamais. Celui qui va en enfer, c'est que tu es maudit. C'est ça. Nous délivrerions les pieux. Ça veut dire que s'il n'y a pas de pieux, personne ne sera délivré. Ah, il n'y a pas de pieux sur la terre. C'est par la foi, c'est par la foi. C'est par la foi que l'homme est sauvé. C'est ça. Galates 2. Ephésiens 2, 8 à 9. Ephésiens 2, 8 ans. S'il vous plaît, arrêtez cette histoire. Voilà, c'est bon. Ah, il a pris le devoir. Maintenant, afin de pieux là, qui est le pieux sur terre? Nous lisons la Bible. Romains 3, 10. Voilà. À 19. À 19. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Il n'y a pas quelqu'un qui fait le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Et qui ne pêche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne pêche pas. Ça veut dire que si c'est par la piété que les musulmans doivent être sauvés, ça veut dire qu'il n'y a pas de salut pour eux. C'est ça. Il n'y a pas. Ephésiens 2, 8 ans. Alléluia. Si on doit se baser sur nos comportements, nos œuvres pour nous sauver, c'est que nul ne sera sauvé. Jamais. Mais la Bible dit quoi? Car c'est par la grâce la Bible dit c'est par la grâce là que vous êtes sauvés. Que nous les chrétiens selon la Bible que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, non pas par les œuvres. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous, non pas de bonnes œuvres. C'est le don de Dieu. C'est le don cadeau que Dieu nous fait gratuitement. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Proverbe 7, Ecclésiaste 7, feu. Oui. Non. Non. Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre. Point homme juste. Pas quelqu'un qui est juste sur la terre. Il fasse le bien. Il fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Ça veut dire que si le salut promis des musulmans est basé sur les bonnes œuvres, sur la piété, aucun Dieu ne sera sauvé. Ça finit? Bon, ce passage de paradis là, j'ai votre dernière intervention. C'est la dernière. Je passe plus là-dessus. J'ai expliqué, comme je lui ai donné un exemple très concret.
Mais s'il a un parent qui est en prison, il travaille là-bas où il est gardien, on ne l'appelle pas prisonnier. On ne l'appelle pas prisonnier parce que lui, il n'a pas les mêmes souffrances que les autres. Donc quand Dieu dit que vous allez passer sur l'enfer, je lui ai expliqué quand dit tout le monde parle. Tout le monde a pas écrit sur l'enfer, merde. C'est quoi? Laisse-moi m'exprimer. C'est quoi? Pourquoi tu veux que ce soit ce que toi tu es dans ta tête là? Il est écrit par l'enfer, toi tu passes sur l'enfer. C'est pas ce que tu as dit. Par l'enfer. Mais toi tu me suis pas, ça fait que. Par l'enfer. Mais on ne dit pas écoute-moi. On dit qu'on va passer par la mort. Écoute-moi, vous m'écoutez. Tout le monde doit passer par la mort. Non, écoute-moi. Je ne te dis pas ça. Tout le monde doit passer par la mort. La mort c'est un passage. On dit la mort n'est pas un passage. Mais la mort c'est un passage. Tout le monde va passer par la mort. Mais en passant par la mort, parmi ceux qui meurent, il y aura deux destinations. Ceux qui vont aller au paradis, ceux qui vont aller à l'enfer. Mais est-ce que, écoute-moi, est-ce que tout le monde ne passe pas par la mort? Tout le monde passe par la mort. Mais ceux qui vont au paradis, ils sont là. Ceux qui vont à l'enfer sont là. Mais si Dieu dit, écoutez, si Dieu dit que les gens vont passer par l'enfer, ils vont passer par l'enfer. Est-ce que je t'explique? Écoute-moi très bien. Les gens vont passer par l'enfer. Est-ce que toi, ton oncle qui est en prison, qui est gardien en prison, est-ce qu'il a la même souffrance que les prisonniers? Il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison, mais il travaille là-bas. Non, on ne pas. Ça veut dire qu'ils sont déjà. Je vais t'expliquer quelque chose. Il travaille là-bas, mais il ne souffre pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En passant par le fond, c'est pas forcé qu'il souffre. Abba l'islam! Abba le renard du désert!